Les Capricornes, c'est à vous. Bienvenue sur cette guidance du mois de juillet 2021, les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que le mois de juin se passe bien. Je me demandais si vous étiez allé voir votre projection du deuxième semestre 2021, les Capricornes. Il y a pas mal de messages, ils sont assez forts, je vous les conseille. Voilà, alors là on reprend les guidances normales, enfin les guidances mensuelles. Donc on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie, une question qui va vous accompagner les Capricornes sur ce mois de juillet 2021. N'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général qui ne peut évidemment pas parler à tout le monde, donc je vous invite, si vous voulez une guidance personnalisée, à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Quelles questions vous accompagnent les Capricornes? Pour les Capricornes au mois de juillet 2021. Pour les Capricornes. Ensuite, on va tirer les énergies qui vous accompagnent avec le tarot de Marseille. Quelles énergies vous accompagnent? Quelles énergies vous accompagnent les Capricornes? Les Capricornes pour le mois de juillet. Énergie générale. Capricorne. Voilà, et puis on va tirer tout de suite la petite carte conseil des accords Toltec qui peut être soutenante dans votre relation aux autres, dans votre mode de communication, dans votre façon de percevoir les mots des autres. MOTS, MAUX. Alors, quel est le petit message pour nos amis Capricornes? Elle est là. Alors, on y va. Sécurité. Vous sentez-vous en sécurité, les Capricornes? Ouais. Alors, peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez mis en place, peut-être pour certains, beaucoup de projets en place. Il y a eu du mouvement dans votre vie, il y a des choses qui ont bougé. Peut-être que vous êtes dans une période où vous commencez à tanguer légèrement. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que l'ancrage va être un outil, une aide précieuse pour vous pour traverser cette période, pour vous sécuriser. On vous demande aussi de regarder peut-être pour certains votre besoin de sécurité. Peut-être que votre besoin de sécurité est en train de figer certaines choses. Peut-être que ça vous coupe un petit peu de l'élan. De mettre en place certaines choses, mais voilà, ce qui est le plus fort, non, c'est vraiment vous avez vraiment déployé toute votre force sur pas mal de projets. Et puis ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est ok, enfin c'est ni bien ni mal, c'est quelque chose que vous avez fait, mais que pour continuer dans cette voie avec tous ces projets que vous avez lancés, il va falloir vous ancrer très fort. Et donc pour s'ancrer, c'est simple, non. Alors ça demande de revenir dans l'instant présent et dans ce qui est, et pas dans des projections. Donc quand on est en mode projet, c'est assez compliqué. Mais ça vous permet de ralentir et puis vraiment ouais, vous pouvez faire des exercices de respiration, vous pouvez vraiment visualiser aussi vos pieds qui s'ancrent, des racines qui partent de la plante de vos pieds, qui vont jusqu'au centre de la terre. C'est vraiment des petits instants que vous vous octroyez quand vous sentez que vous tanguez, et ça aide vraiment beaucoup. Voilà, donc la question de la sécurité va être là sur ce mois de juillet pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être en danger, hein. Attention, on n'est pas là-dedans, mais par contre, vous allez peut-être sentir que vous avez vraiment beaucoup et que pour continuer comme ça dans cette voie, alors je suis désolée, il y a des enfants qui passent à côté, vous allez peut-être entendre des pleurs. Ce qu'on vous dit là vraiment, c'est que vous avez l'outil pour traverser cette période où vous sentez que vous allez tanguer. Voilà. Au niveau des énergies, voilà, en plus vous maîtrisez vraiment tout d'une main de maître, ce que vous mettez en place. Alors, il y a de la transformation.
Ok, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie d'incarner vraiment les projets que vous avez mis en place. Vous avez envie de prendre votre propre pouvoir ce mois-ci, au mois de juillet, les Capricornes. Vous avez envie de rayonner. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de prendre votre place. Ouais. Il y a un changement qui opère, qui arrive vers le milieu du mois. Il y a quelque chose qui vous pousse à transformer votre façon de faire. Il y a vos émotions qui vont vous rattraper un petit peu. Hein. Là, vous passez de l'empereur qui n'a pas d'émotion et puis avec la lune, il y a un changement de paradigme. Soit vous, en fait, vous commencez à lâcher un petit peu les process et puis à écouter un petit peu plus votre intuition, ce qui en soi peut être une grande transformation. Soit il y a de la tristesse qui va venir s'inviter, mais c'est pas une tristesse qui vient suite à un événement. Et moi j'ai le passé là qui est très présent pour vous. Il y a quelque chose du passé qui va venir. C'est un petit peu comme si on vous dit là ça y est, il va falloir faire le deuil de quelque chose, les Capricornes. Il y a un changement qui arrive sur le mois de juillet au niveau des énergies qui change votre posture et qui change votre façon de percevoir le monde, là, les Capricornes, sur le mois de juillet. Juste faire la synthèse. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 5, 6, 7, 8, ouais. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir retrouver votre équilibre. Vous le retrouvez au mois d'août, hein. Il y a peut-être des choix aussi et des décisions qui vont suivre par rapport à ce que vous allez vivre ici. On est dans des énergies, hein, donc je ne peux pas vous dire dans quel domaine là ça opère, mais bon, vous avez quand même le mot sécurité qui est là très fort ici. Bon, avec l'empereur, vous avez quand même tout pour maîtriser votre environnement. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais en remettre une sur celle-ci quand même, les Capricornes. Pour pas vous laisser comme ça avec une carte de transformation assez forte. Bon, il y a la notion de créativité aussi qui est très présente. Il y a peut-être, vous faites table rase sur un projet, puis vous en recommencez un autre pour certains. Énergie créatrice très forte, féminine très forte. Alors, pour les Capricornes, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on met sur l'arcane sans nom? Alors, qu'est-ce qu'on met sur l'arcane sans nom? Terme d'énergie. Et vous avez la roue. Ouais. Alors c'est peut-être un yo-yo émotionnel très fort que vous allez faire, mais il y a quelque chose là qui se joue. Il y a des hauts et des bas. Et cette carte, elle dit, on récolte aussi ce qu'on sème. Donc peut-être pour certains, vous avez poussé un petit peu trop fort la charrette là. Ce qu'on vous dit donc du coup maintenant là, c'est de ralentir, de lâcher prise, de vous ancrer, hein, parce que du coup ce yo-yo là et ces transformations qui arrivent, hein, ça c'est les émotions qui sont très fortes, vous vivrez certainement mieux en étant bien ancré dans la terre, hein. Voilà, un outil pour vous aider à traverser cette énergie là qui vous accompagne pendant tout ce mois-ci. Ces énergies, parce qu'elles sont assez différentes, ouais. Mais voilà, la roue, c'est vraiment on récolte ce qu'on sème. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas pris le temps de respirer avant, et puis de vous ancrer, de sélectionner finalement les projets qui vous tiennent à cœur au lieu de tout développer en même temps, c'est peut-être bien votre corps aussi qui va vous dire stop, hein. Il y a peut-être des burn-out qui s'annoncent pour certains, des choses comme ça. C'est pas de l'ennui au travail, hein. Enfin ce que je vois c'est plutôt une façon de faire générale qui pousse votre corps. Donc là, on vous demande de ralentir, là, les Capricornes. Alors, conseil des accords Toltec pour le mois de juillet pour vous. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Focus se fait pas. Ouais. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien. À vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi.
Ouais, je vous la relis. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas avoir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. L'autre est un miroir. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec mon égoïsme, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Ouais, moi j'avais quelque chose de l'ordre de l'émancipation aussi tout à l'heure qui me venait comme mot-clé hein, pour vous. Ouais. Bon, alors on va continuer avec le domaine professionnel, on va regarder ce qui se joue pour vous. Donc ça peut être pour si vous êtes salarié, si vous êtes en recherche d'emploi, les Capricornes, si vous souhaitez changer de travail, si vous êtes entrepreneur, si vous arrivez à la retraite, vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Les messages sont nombreux. J'essaie d'être le plus clair possible pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se joue dans le domaine professionnel pour vous? Capricorne dans le domaine professionnel. Pour le mois de juillet, pour les Capricornes, les activités, le travail. Vous avez la mort qui revient. Bon, alors certains, ouais, alors donc je reviens vraiment sur la notion de burn-out. Moi j'ai l'impression que vous avez poussé votre corps et puis qu'il y a quelque chose qui va craquer. Bon, vous avez l'étoile, donc ce qu'on vous dit c'est que c'est salvateur. Il y a vraiment quelque chose, je vous les montre. Vous avez la mort sur son beau cheval. L'étoile, qui est sa propre source. Et puis vous avez le pape. Vous allez vous faire accompagner hein, pour certains. Vous n'allez pas rester seul dans cette situation. Pour certaines personnes, il y a un grand changement dans le domaine professionnel. Donc ça peut être vraiment une énergie de renouveau. Hein. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de on rase le passé et on redémarre sur quelque chose de nouveau. Et puis vous vous rendez compte que vous êtes votre propre source. Donc vous allez faire rentrer de l'énergie pour l'offrir. Vous allez prendre le temps de vous ressourcer. C'est une période qui s'annonce qui va être bénéfique pour vous, passer le grincement hein, de ces transformations là qui sont pas toujours agréables à vivre mais qui sont toujours porteuses. Voilà, donc ce qu'on vous dit ici c'est que c'est quelque chose qui va être assez bénéfique pour vous par la suite. Et vous avez le pape qui vous accompagne. Et le pape c'est soit en fait vous vous faites accompagner dans ces transformations, vous n'êtes pas seul. Soit vous allez trouver une activité qui va vous permettre de redonner vraiment ce que vous avez reçu. Hein. Il y a peut-être un changement d'emploi, il y a peut-être certains Capricornes qui vont se lancer dans l'enseignement, dans le coaching, dans les thérapies. Il y a peut-être des gens qui finissent leurs études et qui vont enfin se lancer, donc ça annonce aussi un grand changement. Hein, là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... J'apprends et je donne. Enfin, vous faites circuler un petit peu les énergies. En tout cas, c'est la volonté que vous avez sur ce mois de juillet. C'est vraiment de vous mettre au service, les Capricornes. Voilà, c'est ça que j'ai. Voilà, donc transformation qui sera par la suite bénéfique, même si vous ne le sentez pas tout de suite. Hein, et puis c'est annoncé 2 fois. Hein, donc là, c'est vraiment très fort. Donc 13, 23... 30, 35, 5, 6, 7, 8, c'est l'équilibre qui vient encore. C'est la même que celle du dessus, il me semble. Ouais. Il y a une décision de justice aussi. Il y a peut-être des licenciements pour certains, vous y attendiez pas, mais en fait, ce sera porteur pour la suite et vous ne serez pas seul dans cette situation. Enfin, il y aura du monde pour vous soutenir en tout cas. Donc, même si tout de suite vous n'arrivez pas à voir le point positif de ce que vous êtes en train de vivre, petit à petit le chemin va se faire, hein, ayez confiance en vous. Voilà pour le domaine professionnel pour vous les Capricornes. On va passer au domaine sentimental. Donc domaine sentimental, domaine affectif, ça peut être l'amour que vous vous portez, la perception que vous avez de vous. Ça peut être, si vous êtes célibataire, et bien en tant que célibataire, ça peut être célibataire en recherche d'un compagnon de vie, ça peut être votre couple. Triangulaire, si vous êtes intéressé par quelqu'un, enfin voilà. Hein, vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, les Capricornes. Alors, le domaine affectif pour les Capricornes au mois de juillet 2021.
juillet 2021. Juillet 2021. Qu'est-ce qui se joue pour vous, les Capricornes? On va sauter. Ouais. Tac. On va faire comme ça. Alors, les Capricornes, au mois de juillet. Les Capricornes, au mois de juillet. Capricorne. Il y a un début de quelque chose. Hein. Vous savez pas trop comment gérer ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ok. Bon, alors il y a de la transformation aussi hein, pour vous. Donc là, vous avez le commencement, vous avez l'empereur. Et puis l'effondrement. Donc pour certains, je vous annonce tout de suite, il y a des coups de foudre qui se préparent. Mais c'est comme si d'un seul coup vous avez une compréhension meilleure de ce que vous aviez vu auparavant. Voilà. Pour certains, j'ai l'impression que vous faites la rencontre d'un homme assez puissant. Pour vous, mesdames, attention. Pour vous, mesdames, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une rencontre avec, ou un tout début d'histoire pour les personnes célibataires, avec une personne qui en impose, hein, une personne qui est droite dans ses bottes, qui représente vraiment un petit peu l'autorité masculine, hein, presque une recherche de père, voilà. Pour d'autres, pour vous, messieurs, j'ai plus le sentiment que c'est... vous allez vous connecter à votre part masculine. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une force que vous aviez laissée de côté chez vous, pour certains. Et vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'être maître de ce qui se joue aussi en vous, puis de ce que vous avez à offrir à la personne en face. Hein. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, il y a le côté masculin qui est très présent, qui est très fort. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que... oui, avec la carte du mois, là, de l'effondrement, tout ça, pour moi, c'est plus quelque chose que vous n'attendiez pas qui vous arrive, là, pour certains. Il y a peut-être une rencontre qui a déjà commencé, hein, parce que le commencement, il est vraiment là. Donc, là, on est en juin. Il y a quelque chose qui prend forme par la suite. Je vais juste faire la synthèse pour voir ce que ça vous dit. 20, la 20, ouais. Alors, deux choses. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a, célibataires ou couple non marié, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se formalise sur le mois d'août par rapport à quelque chose que vous vivez au mois de juillet. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a une officialisation, il y a peut-être des mariages de prévus pour le mois d'août, des choses comme ça. Ou des demandes, enfin il y a quelque chose qui vient se poser, qui arrive et qui n'était pas prévu. Voilà, pour d'autres, il y a... Je vois aussi des Capricornes qui sont avec des personnes très autoritaires, hein, et puis qui ont une vision très carrée, très binaire de la vie, hein, le bien, le mal, voilà. Cette vision-là, elle va tomber en éclats. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va plus vous convenir aussi, donc du coup, ouais. Il y a des séparations dans l'air aussi pour certains, mais vous le sentez déjà, je vous annonce rien. C'est comme si vous saviez déjà que... soit vous vous attachez à une vision qui est un peu obsolète du bien, du mal, vraiment de quelque chose de rigide, ce qui fait que du coup, trop de souplesse n'ira pas pour la relation que vous êtes en train de vivre. Soit il y a un travail intérieur qui est trop important là, et puis vous avez besoin de penser d'abord à vous. Voilà. Voilà ce qui se joue pour vous, les Capricornes, dans le domaine sentimental. Bon, je vois quand même le coup de foudre, enfin vraiment la rencontre qui vient changer les bases, hein, ici, pour vous. Voilà, et puis sinon, dans l'amour que vous avez, j'ai l'impression que que vous avez pour vous, la conscience que vous avez de vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Bon, on avait l'empereur ici, hein, l'empereur ressort ici.
le sentiment qu'il y a une nouvelle conscience de vous qui est en train d'émerger. Voilà. Et ça va changer aussi toute la suite de votre vie sentimentale. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être que vous serez surpris aussi, on verra. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes, pour ce mois de juillet. Concernant la guidance, on va terminer avec, comme je vous le disais en intro, j'ai retrouvé ces petites cartes là en faisant du ménage chez moi. J'ai ouvert une boîte et puis elles étaient là. Je me suis dit que j'allais vous les présenter, donc elles donnent des petits messages. Voilà, je me suis dit que c'était parfait pour conclure les guidances mensuelles. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va tirer 3 cartes pour vous les Capricornes. 3 petits mots doux pour vous. Voilà, pour vous les Capricornes, je vous les montre. Elles sont toutes simples, mais elles sont jolies. Tac, pour vous les Capricornes. Capricorne, juillet 2021. Et donc, on a la réponse est vivante dans mon cœur. La réponse est vivante dans mon cœur. Tac. Prenez de la hauteur et regardez la situation. Que remarquez-vous? Bon, le zoom se fait pas. Désolé. On va la mettre là. Et puis, vous avez les limites ont été fixées avec amour. Voilà. Hein. Vous pouvez y aller toujours en respect de vous et avec amour, hein, dans les limites que vous fixez en vous et autour de vous. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez tout dans la barre de description. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Ah si, pour info, je vais essayer de me remettre un peu sur Instagram. C'est vrai que j'ai du mal avec ce réseau social, mais j'ai vu que c'était assez sympa les petits tirages qu'on pouvait faire, donc je vais essayer. Donc sur juillet-août, n'hésitez pas à venir visiter les clés de Bab sur Instagram. Et puis sinon, venez nous rejoindre hein, sur Facebook, sur les clés de Bab. Hein, plus on est de fous, plus on rit. Voilà pour les petites infos de fin de guidance. Je vous souhaite tout de bon les Capricornes. Et puis passez de bonnes vacances si vous partez. Et surtout, prenez soin de vous. Et mot-clé de cette guidance, c'est ancrage. Bye bye les Capricornes.